Charles Hugo, bonjour. 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 Donc tous les deux, vous êtes deux élèves du GARAC, C'est ça, exactement. qui est basé dans le Val d'Oise à Argenteuil, tout près de Paris. C'est ça. Et vous êtes en deuxième année de BTS. Hein. C'est ça, tout à fait. On a bientôt fini les examens d'ailleurs. Ouais, Alors vous avez décidé sur quoi? Après le BTS, partir en licence en tout ce qui est diagnostic et équipement électronique embarqué. Et vous, Hugo? Moi, directement dans le sport automobile, je vais essayer d'intégrer l'école du Mans et participer un maximum aux événements automobiles et en faire toute ma vie. Un concours d'accès à l'école du Mans? À mon avis, oui. Oui, je ne me suis pas encore renseigné, mais ça doit être sur sélection. C'est sur sélection. Et- Peut-être sur dossier, plus une épreuve sur place. Oui, à mon avis, ça doit être un mix des deux. Alors là, on vous retrouve tous les deux au sein du Tour Auto 2023, parce que vous avez la fonction de commissaire contrôleur. C'est ça, tout à fait. Donc sur le Tour Auto et sur les autres épreuves de Peter Auto, nous sommes chargés de contrôler la conformité pour la sécurité des pilotes et aussi par rapport à la réglementation des voitures. Alors, en premier, ce que vous regardez, c'est d'abord la fiche technique. C'est un peu la fiche d'identité. Oui, tout à fait. C'est là-dessus qu'on va retrouver toutes les caractéristiques du véhicule. Et il faut que le véhicule soit conforme aux caractéristiques inscrites sur la fiche d'identité. Donc on a la photo du véhicule, qui est la même. C'est ça, on vérifie aussi. Donc que- ces caractéristiques techniques, c'est-à-dire numéro de châssis, etc. etc. Hein. Le poids. Voilà. Ça, c'est un petit peu son passeport. C'est ça, tout à fait. C'est comme votre carte d'identité. Voilà. C'est obligatoire. Voilà. Alors autrement, on va prendre les éléments techniques. On commence par le capot avant et arrière pour voir s'il est bien d'origine. Et là, notamment ce modèle-ci, il est en tôle, comme d'origine. Ouais, c'est ça. Sur certaines voitures, normalement dans ce papier, on va retrouver si ce véhicule a le droit ou non au capot en fibre. Et dans ce cas-là, ici, c'est qu'un capot en acier. Pas de modification autorisée. Alors, on va ouvrir le capot, où dans une 911 se trouve le réservoir d'essence. Donc tout à fait. Donc là, le réservoir d'essence, il est sous la garniture. Donc là, on peut voir que c'est une configuration d'origine. Donc il n'y a pas eu de modification, donc il n'y a pas besoin de contrôle poussé. Donc on voit qu'il a, comme c'est va rouler sur la route, c'est le triangle. Cette voiture doit avoir obligatoirement, comme elle est inscrite en épreuve de régularité, d'avoir ces deux gilets pour le pilote et le copilote, ainsi qu'un triangle de signalisation. Voilà. Donc on va passer au moteur. Alors là, Charles, c'est un moteur pareil d'origine. Hein. Oui, dans l'ensemble, oui, c'est une voiture qui est effectivement d'origine. On voit qu'il n'y a pas de grosses modifications apparentes. C'est juste la boîte à air qui peut sembler un peu spéciale, mais c'est bien la boîte à air d'origine des 2,7 litres RS. Alors après, les organes de sécurité, style extincteur. Extincteur, donc effectivement, pour ces voitures-là, on est obligé de contrôler pour la sécurité des pilotes les extincteurs, les sièges et les harnais de sécurité. Sauf que dans ce cas-là, comme c'est une voiture qui est quand même complètement d'origine, on doit juste contrôler si les sièges et les ceintures sont conformes à l'origine. Et s'ils ne sont pas conformes à l'origine, ils doivent être contrôlés aux normes FIA, donc c'est-à-dire respecter les dates de validité. Donc dans ce cas-là, comme on peut le voir ici, on peut voir que ce sont des sièges et des ceintures d'origine, donc il n'est pas soumise aux normes de la FIA. C'est pas par rapport au véhicule d'à côté où lui il a des sièges baquets avec des ceintures d'origine, compétition. Oui, tout à fait. Pour la Porsche d'à côté, nous serons obligés de contrôler les dates de validité des harnais, des sièges, mais aussi de l'arceau de sécurité pour savoir s'il est bien homologué et aussi pour les bus d'extincteur, qu'ils soient dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle. Souvent vous me dites en contrôle, des fois les bus sont désamorcés ou mal vissés, et ça c'est important de vérifier parce que sinon en cas de choc ou d'incendie, l'extincteur ne va pas jouer son rôle. Oui, tout à fait. La bus doit être remise en état avant le départ de la course pour que le véhicule puisse partir. Alors on repasse devant. Donc la grosse différence entre ces deux modèles, c'est que lui, le véhicule d'à côté, il a également un arceau de sécurité,
que celui-ci n'a pas. Oui, tout à fait, parce que, comme on l'a dit, cette voiture d'à côté ne court pas en régularité, mais en compétition. Donc elle est plus soumise aux normes de la FIA, donc à savoir l'ARCEAU, comme je l'ai dit, et les sièges baquets et les harnais de sécurité. Donc le test, c'est plus en compétition et plus ardu, plus strict, si je peux dire. Oui, bien sûr, les épreuves de régularité sont plus légères au niveau des contrôles. Est-ce que vous, Hugo, c'est votre rêve de piloter ce genre de voiture dans une compétition? Oh, bien sûr, je pense que c'est le rêve de tout passionné automobile, de courir dans des engins pareils. Ça fait frissonner rien qu'à l'idée d'entendre le moteur, etc. Donc, oui. Quand le moteur se met en marche. Déjà rien que ça, les poils s'irrissent, alors j'imagine même pas à l'intérieur avec le volant entre les mains. Non, ouais, c'est un rêve. Parce que tous les deux, vous êtes jeunes, vous avez une vingtaine d'années tous les deux, et donc c'est votre rêve de faire carrière dans l'automobile. Ouais, tout à fait. Si on est au Garac, c'est pas pour rien quand même. C'est vos parents qui vous ont poussé ou c'est un choix perso? C'est un choix personnel, l'occasion d'avoir une vieille voiture à la maison et puis on tombe dedans. Et après c'est parti, Ouais, c'est ça, en fait, une fois qu'on a touché à ça, on sale plus, c'est comme une drogue en fait, vu que c'est notre passion, dès qu'on a touché. Une drogue saine, hein. Oui, une drogue bien saine. Oui, bien saine, et on en apprend tous les jours, on fait des rencontres, etc. Et après, c'est un milieu de passionnés, donc on en apprend tous les jours. Exactement, si tout le monde, on est tous réunis ici parce qu'on adore ça. C'est ça, exactement, on est tous réunis pour le même objectif et la même passion, donc forcément, c'est plus agréable. Bon, Hugo, Charles, merci à vous deux de nous avoir donné toutes ces précisions. Et puis on espère que vous allez effectivement faire une longue carrière dans l'automobile. On l'espère, et on met tout en œuvre pour. Voilà. Merci à vous deux. Merci à vous.